Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons partager encore la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans la lettre de Paul, la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, versets 4 à 5. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Shalom, une fois de plus, bien-aimés, soyez bénis. Ici, il s'agit de la lettre, comme nous avons dit, de Paul à Timothée. Dans cette partie que nous avons lue, Paul fait voir à Timothée que un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous savons que les soldats sont dans les services commandés. Leur service est un service commandé. Alors, ils ont des ordres auxquels ils doivent obéir. Donc, ils doivent exécuter les commandements de la hiérarchie. Alors, s'il veut vraiment plaire à celui qui l'a enrôlé, plaire à la hiérarchie, au chef, les soldats ne vont pas s'embarrasser, ne vont pas s'inquiéter des choses du monde ou des affaires de la vie. Parce qu'il a un but, il a son objectif, c'est défendre sa patrie, obéir aux ordres qui viennent des autorités supérieures pour l'intérêt de la nation. Et nous aussi, en tant que disciples de Christ, nous sommes des soldats. Nous sommes dans l'armée de l'Éternel. Nous sommes là pour exécuter les ordres du Maître, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'athlète aussi n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Il y a des règles que les athlètes observent. Ils ne peuvent pas combattre, ils ne peuvent pas entrer dans les jeux sans observer les règles de chaque discipline. Donc, dans chaque discipline de l'athlétisme, il y a des règles. Il y a des règles à observer. Il y a des règles à respecter. Il peut faire des exploits, dépasser tout le monde, avoir une meilleure cote. Mais si on voit quelque part, tu as brûlé les étapes ou tu as fraudé, tout tombe. Tu ne peux pas être couronné. Celui qui est couronné, c'est celui qui a combattu suivant les règles. Et nous aussi, nous avons des règles, nous avons des principes, nous avons des ordres, nous avons la parole de Dieu, nous avons notre boussole. Donc nous devons observer les règles données par notre Maître. C'est pourquoi le psalmiste dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous devons observer la parole de Dieu. Nous devons connaître ce que nous devons faire. Nous devons être au courant de ce que nous devons faire. Donc, nous sommes là pour notre Seigneur. C'est pour cela que la Bible nous dit, quoi que nous fassions, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, nous sommes là pour glorifier notre Dieu, pour plaire à notre Dieu dans cette marche, la marche d'un disciple de Christ, la marche
avec son Seigneur ou avec son Dieu. Alors, notre Dieu a préparé des choses, des bonnes œuvres, comme nous dit la Bible dans Éphésiens 2:10, afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres préparées d'avance par notre Dieu. Il y a des projets qu'il a formés pour chacun de nous, les projets de paix et non de malheur. Mais il faut avoir un profil, comme je dis là. Donc nous avons des principes, nous avons des ordonnances, nous avons des choses que nous devons faire, des actions, des actes que nous devons poser pour être conformes à la volonté de Dieu, à la volonté de celui qui nous a appelés. Pour ce cas, nous avons préparé ou j'ai préparé quelques points nécessaires que j'ai appelés les préalables, ce que nous devons connaître pour que nous soyons capables de marcher selon la volonté de Dieu, pour que nous soyons capables de comprendre ce que Dieu a préparé d'avance. Chacun de nous a une mission ici sur la terre. Nous ne sommes pas ici en vain. Mais comment allons-nous découvrir cela si nous marchons selon notre gré, si nous marchons en dehors de la parole de Dieu, si nous marchons aveuglément, sans voir là où nous allons, sans connaître la parole de Dieu, sans connaître la volonté de Dieu. Donc nous avons quelques points, les préalables qui vont nous aider à être capables de vivre la vie selon la volonté de Dieu. Premier point, nous avons retenu, il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons avoir le Saint-Esprit. Comment pouvons-nous arriver à avoir le Saint-Esprit? Là, nous lisons dans Jean 1. Jean 1, chapitre 1, verset 12 à 13. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12 à 13. Que dit la Bible? La Bible dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Elle a donné la parole de Dieu, la parole qui s'est faite chair, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et ces enfants ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. C'est de la volonté de Dieu. Notre Dieu est esprit. Et quand on est de Dieu, et cette naissance est une naissance spirituelle, parce que Dieu vient chez vous. Dieu vient habiter chez vous par la présence de son esprit. Donc, il faut naître de nouveau. Il faut être une nouvelle créature pour avoir le Saint-Esprit. Nous lisons encore dans Éphésiens 1, verset 13, nous dit aussi des choses pareilles. Éphésiens 1, 13 dit ceci: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia! En lui, en Jésus-Christ, vous avez cru. Vous avez entendu les paroles ou la parole
de la vérité, la parole du salut. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc vous êtes nés de nouveau, vous êtes nés spirituellement, vous avez connu une nouvelle naissance quand vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie. Donc, pour avoir le Saint-Esprit, pour celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, il doit commencer par recevoir Jésus-Christ dans sa vie pour avoir le Saint-Esprit. Nous venons de voir ça encore ici clairement dans Éphésiens 1:13. Deuxième chose, il faut maintenant marcher selon l'Esprit. Vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, c'est bon. Mais vous n'allez pas vous arrêter là-bas. Vous devez aussi marcher selon l'Esprit. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 5, dans Galates 5:16, j'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous avons la chair avec nous. Alors, pour ne pas marcher selon la chair, nous devons marcher alors selon l'Esprit. Marchons selon l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'on nous montre ici que les désirs de la chair sont contraires au verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Parce que nous avons, dans les partages précédents, nous avons fait voir que quand vous avez Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes devenu une nouvelle créature. Alors vous allez être dirigé par Jésus-Christ, bien sûr par la présence du Saint-Esprit. Vous devez vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous n'allez plus faire ce que vous voulez. Vous devez vous soumettre à la volonté de Dieu. La fois passée, j'ai dit, c'est pourquoi Paul est arrivé à dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que c'est Christ qui doit te diriger quand il accepte dans ta vie. Donc, il faut marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair, quand vous allez au verset 21, on nous montre d'abord à partir du verset 20, il y a l'idolâtrie, il y a la magie, il y a les inimitiés, les querelles, les jalousies, animosité, disputes, division, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Tandis que pour l'esprit, on nous dit dans le verset 22, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, ce sont les manifestations du fruit de l'esprit. Ce qui honore Dieu, qui donne gloire à Dieu. Tandis que pour la chair, nous avons vu des choses qui ne sont pas bonnes. L'animosité, les disputes, les divisions, qui nous entraînent dans les péchés. Donc, nous devons marcher selon l'Esprit. Ne t'arrête pas à recevoir seulement Jésus-Christ et puis et rester comme ça. Donc, nous devons marcher, ou tu dois marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair qui nous amènent dans la vie des péchés. Et nous pouvons lire encore dans 1 Corinthiens 3. Là, on nous montre aussi la raison de marcher selon l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, nous prenons les versets 1 et Nous prenons d'abord 1 Corinthiens 2, commençons par 1 Corinthiens 2, versets 14 à 15. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Et si nous prenons
1 Corinthiens 3, maintenant, verset 1 à 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Donc ici, on nous fait voir que un homme charnel, celui qui vit charnellement, est comparé à un enfant en Christ. Donc celui-là, il ne peut pas supporter certains enseignements. Cela va constituer comme une nourriture solide pour lui. Il ne saura pas les digérer. Or, nous avons dit ici, nous avons intitulé notre message, notre partage, donc aligne ton cœur au cursus de Dieu. Dans la marche avec Dieu, il y a beaucoup de choses. Nous allons rencontrer aussi des obstacles, des situations difficiles. Alors, si nous marchons selon la chair, donc nous serons dans les péchés et nous serons capables de supporter certaines choses. Et cela peut nous pousser à faire le recul, à faire une marche encore en arrière, à reculer ce qui n'est pas bon. Tandis que quand on vit spirituellement, on vit selon l'esprit, on marche selon l'esprit, nous serons des hommes accomplis ou des femmes accomplies, capables de supporter. Nous avons vu dans les manifestations du fruit de l'esprit, il y a la patience là-bas. Hein? Il y a la patience dans parmi les manifestations du fruit de l'esprit. Il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a l'amour, il y a beaucoup de choses qui nous donnent un profil de celui qui est capable de franchir certaines étapes qui vont paraître difficiles, mais avec l'aide du Saint-Esprit, en marchant selon l'Esprit de Dieu, nous serons capables à franchir ces étapes-là. Nous serons capables à faire face à ces obstacles. Et quand nous marchons spirituellement, mais quand nous marchons charnellement, nous serons faibles. Nous ne saurons pas supporter certaines choses. Comme Paul a dit ici, on donne du lait et non de la nourriture solide. Parce que ces hommes-là, ceux-là qui vivent charnellement, sont incapables de supporter certains enseignements. Ils sont capables de faire face à certains problèmes. Amen. Donc ici, nous avons la deuxième étape où la deuxième chose, il faut marcher selon l'esprit. Et la dernière étape, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer. Donc, il faut demeurer dans la parole. Il faut demeurer en Christ. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez accepté Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient habiter chez vous et vous marchez selon l'Esprit. Et la troisième chose, il faut demeurer. Demeurer, il faut vous enraciner dans la parole de Dieu. Vous enraciner en Christ. Là, nous pouvons lire l'évangile selon Jean. Nous prenons le chapitre 15. Nous lisons les versets 5 au 4. Commençons au verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Donc nous devons
demeurer attaché à Christ. Il dit que lui, il est le cep. Nous sommes les sarments. Alors si on coupe les sarments, on coupe la branche d'un arbre, cette branche-là ne va plus continuer à exister. Parce que elle va sécher. Elle va sécher. Pourquoi? Parce que la nourriture ou la sève se trouve dans l'arbre. Et puis quand on la détache de l'arbre, elle n'aura plus à vivre. C'est la même chose. Et elle va sécher là-bas. On va seulement l'utiliser. On va l'utiliser à la cuisine. On va seulement brûler cette branche-là. Parce que la branche ne va plus servir à rien. Mais nous aussi, nous sommes comme ces branches-là qui sont attachées au tronc, à l'arbre. Et si nous nous détachons du cep, donc de Jésus-Christ, on nous dit ici, qu'est-ce qu'on dit? Nous allons sécher. Et nous n'aurons plus de vie. Parce que sans les troncs, sans les cèpes, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Donc, nous sommes contraints de rester en place, attaché au cep, à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est la source d'eau vive, c'est lui le pain de vie, c'est lui qui est la source de toutes provisions, c'est lui qui opère le vouloir et le faire en nous. Si nous nous détachons de lui, nous ne pouvons plus vivre, bien que physiquement vivants, mais spirituellement, nous serons morts. Donc, nous devons demeurer attachés à Jésus-Christ pour continuer à vivre jusqu'à l'éternité. Soyez bénis.